Frères et sœurs, shalom. 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 Frères et sœurs, le 25 mars de chaque année, dans la solennité de l'Annonciation du Seigneur, nous venons au rendez-vous pour célébrer ensemble la fête patronale de notre alma mater, l'Université Notre-Dame du Kassai, avec au sommet la célébration de la messe de l'invocation de l'Esprit Saint. Quelques événements donnent à notre retrouvaille d'aujourd'hui une teinte spéciale. Le premier, c'est la pandémie de la COVID-19 qui frappe le monde entier depuis près d'un an, bouleversant nos plans d'action, nos projets, nos calendriers académiques, et comme de malheur, nous obligeant à adopter de nouveaux comportements dans nos relations et nos communications interpersonnelles. Et c'est dans ce contexte déjà difficile qu'une autre crise a surgi dans la ville de Canada depuis quelques mois, à savoir celle de la grande criminalité. Des attaques nocturnes, des homicides intensifs et citoyens, par des hommes en uniforme, armés jusqu'aux dents, toujours bien informés, bien orientés sur leur cible, préalablement sélectionnée, pour détruire, pour voler, violer, blesser, tabasser leurs victimes jusqu'à les laisser à moitié morts. Tout porte à croire que quelqu'un voudrait nous faire payer quelque chose. Mais quoi exactement? L'avenir nous le dira peut-être, mais nous devons tenir bon. Pour ces raisons, ou pour d'autres encore qui peuvent même être plus personnelles et plus intimes, parce qu'il y en a toujours, il faut vraiment la peine d'invoquer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Il est aussi appelé le Paraclet, le consolateur, l'avocat. Sa mission consiste à édifier, à animer, à sanctifier le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église. L'Esprit Saint agit en nous, en ouvrant le cœur et l'intelligence des baptisés à la connaissance de la vérité de l'Évangile. Il est cette force qui transforme et fait toutes choses nouvelles. Il fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, des témoins courageux, des bâtisseurs d'un monde plus humain, plus juste et fraternel. Ses œuvres sont l'amour, l'unité, la paix, la communion, la réconciliation. Et la paix est le trésor le plus précieux, car c'est d'elle, en fait, que dépend la fécondité de toutes les entreprises. Dans l'évangile de Luc que nous venons d'entendre tout à l'heure, il est attribué à l'Esprit Saint le rôle de protagoniste du mystère de l'incarnation. L'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Luc 1,35. Ce que le catéchisme de l'Église catholique abrégé remonte ainsi à son numéro 142, je cite, à Marie, le Saint-Esprit porte à son achèvement les attentes de la venue du Christ et sa préparation dans l'Ancien Testament. D'une manière unique, il la remplit de grâce et rend compte sa virginité pour donner naissance à la chair du Fils de Dieu. Il fait d'elle la mère du Christ total, c'est-à-dire du Christ tête et de l'Église, son corps, qui fait la salvation. En cette fête de l'Assomption,
C'est par l'intercession de Marie et de Joseph donc que nous invoquons l'Esprit Saint. Marie est dite comblée de grâce, c'est-à-dire remplie de la présence même de Dieu. Elle est l'habitacle de la divinité. La terre ensemencée par l'Esprit Saint qui travaille en elle pour qu'elle engendre le Verbe de Dieu. Elle ressent physiquement en son sein l'œuvre fécondante de l'Esprit Saint. Elle fait corps avec lui. À la Pentecôte, Marie sera avec les apôtres quand viendra l'Esprit Saint. Elle est associée à la mission que reçoivent les apôtres d'annoncer dans le monde la bonne nouvelle. Elle soutient et accompagne l'Église dans sa pérégrination jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la victoire finale sur le mal et la mort. En dehors d'elle, l'Église n'est pas l'Église du Christ. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire à Jésus, mais c'est aussi accueillir Marie comme mère. Or, l'on apprend à aimer Marie non seulement par son Fils qui nous l'a confié pour être notre mère, mais aussi par Joseph, l'époux de Marie. En effet, écrit la sœur Marie-Justine de Saint-Joseph dans son petit opuscule de notre bon Père Joseph, je cite, prenant appui sur son mariage avec Marie et sa paternité envers Jésus, tous les théologiens concluent à la grandeur exceptionnelle du Saint Patriarche, grandeur si unique qu'aucune créature n'arrive à son niveau, à l'exception bien sûr de la Vierge Marie, c'est à la page 58. Et il explique ensuite, afin d'être l'époux de la Vierge dans son mariage préparé par Dieu, le Seigneur lui a donné une âme semblable à celle de Marie, au dire de Saint Bernard. Il l'a enrichie de grâces et de vertus qui dépassent celles octroyées aux hommes et même aux anges. Il suffit de penser à Marie pleine de grâce pour deviner la sainteté de Saint Joseph du fait même de sa proximité avec Marie et Jésus. N'évitons pas en effet que l'on profite d'autant plus de la chaleur du feu qu'on est plus proche de lui. En Joseph, Dieu le Père a mis toutes les vertus et tous les dons, même ceux qui paraissent contradictoires, comme la virginité et le mariage. C'est aussi pour cette raison que l'on reconnaît à Joseph des privilèges semblables à ceux de Marie, mais aussi un immense pouvoir d'intercession. Dans sa lettre apostolique Patris Corde, à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, le pape François observe que la preuve que Saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien, c'est que de nombreuses églises dans le monde entier lui ont été dédiées. De même que plusieurs instituts religieux, des confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent le nom de Joseph. De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels la grande Thérèse, c'est-à-dire Sainte Thérèse d'Avila, qu'il adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces que lui demandait. C'est extraordinaire. Sainte Thérèse reconnaît les raisons théologiques de ce pouvoir d'intercession de Saint Joseph dans son panégyrique du chapitre 6 de la vie en ce terme, je cite, il est le Père de Jésus et l'époux de Marie. Si Saint Joseph commandait à Jésus sur terre comme à un fils, et que Jésus obéissait, de la même façon Jésus continue à se comporter comme fils de Joseph au ciel. Les demandes de son Père sont des ordres.
Comme Jean Gerson le dit, Saint Joseph ne demande pas